Donc, bienvenue au Bélier, au signe lunaire Bélier et ascendant Bélier. Je vais vous faire un tirage avec 3 jeux pour le mois d'octobre 2019. Donc, il y aura le Goût de Tarot pour le tirage général, l'Oracle des Haïkus pour le sentimental et une carte conseil avec l'Umbrasaï. Je vais aussi vous parler de l'astrologie avec la carte du ciel qui est sur le côté. Je vais tout de suite la montrer. Donc ça, c'est pour la carte du ciel pour le mois d'octobre en astrologie. Donc, c'est pour les béliers. Le signe du bélier, il est là, tout en haut. Et à l'heure actuelle, pour octobre, il n'y aura que Chiron, qui est l'astéroïde de la guérison. Voilà. C'est aussi la clé pour s'élever spirituellement aussi. C'est une clé. On parle de clé de guérison. Donc, j'ai parlé de... comment dire, je vais vous parler des termes que j'ai notés pour les béliers qui caractérisent le mois d'octobre au niveau des énergies. Alors, pour les béliers, donc j'ai vu la guérison, bien sûr, l'amitié, puisque ça, le bélier se situe au secteur 11, qui parle d'amitié, de relations liées à la famille, puisque Mars, qui est le maître du bélier, se situe en maison 4, qui correspond à la famille. Des tensions. Alors, je vois des tensions parce que Mars est un peu en tension avec Chiron. Donc ça peut créer un peu de tension. Des purifications intérieures. Voilà. Et un désir d'union. Alors le désir d'union, je vois parce que Mars est conjoint à Junon et entre le Soleil et le Junon. Purification intérieure, c'est certainement parce que il est en fin de signe en Vierge et qu'il est, il est en relation avec Vesta, qui est un astre qui correspond beaucoup à la Vierge. Donc ça parle beaucoup de purification, je pense. Voilà. Donc voilà les termes que j'ai relevés pour les béliers. Alors je fais un tirage général pour voir si les énergies correspondent à ce que j'ai vu en astrologie, pour compléter ce que j'ai vu ou pour confirmer ce que j'ai vu aussi. Alors, voilà pour le général. Pour les béliers au mois d'octobre, donnez-moi 3 cartes, s'il vous plaît. Oula, il y a beaucoup trop de cartes là. Je vais tout reprendre. Haute fortune, magicien, 10 de feu. Je prends 3 cartes, s'il vous plaît, pour les béliers. Une carte, le page d'eau. On parle de commencement. Il y a trop de cartes. Encore 2 cartes, s'il vous plaît. On va prendre la première sur ce qui se retourne. On parle du pendu. Et on va prendre une autre carte, voilà. Le 7 d'eau. Pour le mois d'octobre. Bon, je vais vous lire à quoi ça correspond. Alors, on a le page d'eau en début qui parle d'ouverture du cœur, d'innocence enfantine et curiosité, début d'intimité et de relation, espièglerie, optimisme enjoué. Donc là, on vous parle beaucoup de sentiments, donc à la fois d'accueillir votre enfant intérieur, je pense, et d'apprendre à jouer, de mettre les choses moins sérieuses que ce qu'elles sont.
Parce que sinon, apparemment, ça va être assez difficile pour vous. Donc, il faut s'ouvrir, faut pas se renfermer, hein, pour ce mois d'octobre, pour les béliers. Et justement, là, on a le pendu qui vous invite à voir la situation d'une autre manière. Hein, donc, si vraiment il y a des difficultés, il faut non seulement s'ouvrir, mais en plus apprendre à regarder les choses d'une autre manière. Et en ayant l'ouverture du cœur, je pense que ça sera plus facile pour vous d'appréhender les choses s'il y a des difficultés qui se présentent au niveau, je pense, plus matériel. Au niveau des événements ou de la matière, de ce qui va se produire dans votre vie. Et après, on parle du 7 d'eau. Alors, le 7 d'eau, ça parle d'imagination, fantaisie, effort artistique, capacité débridée. Donc là, on vous invite à être plus créatif, justement avec la nouvelle façon de voir les choses, et l'ouverture du cœur et votre nouvelle façon de voir les choses, vous pouvez être plus créatif. Ça me fait penser un peu au processus de guérison, hein, où on doit s'ouvrir. Parce que le Chiron, ça représente aussi une porte d'ouverture au niveau spirituel. Donc l'ouverture, c'est ça, hein, c'est le page d'eau. Et le pendu, les deux là, ça me correspond vraiment à Chiron. Donc la guérison intérieure pour pouvoir développer vos qualités artistiques. On parle d'efforts artistiques aussi, il y a peut-être des efforts à mettre en place. Hein. Voilà, l'imagination n'est peut-être pas là du premier coup, mais il faut un peu travailler son imagination pour que la vie, vous la voyez sous un autre angle et que les choses deviennent plus faciles dans votre vie. Voilà, pour les béliers. Donc le bélier, c'est un signe d'action, d'activité, et là apparemment l'activité, il faut plus que vous l'ayez à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur. Hein. Maintenant, si vous devez un peu vous défouler, il faut peut-être aller faire un jogging pour justement équilibrer vos énergies aussi dans la nature. Mais on parle surtout moi je vois plutôt de la guérison intérieure et un travail intérieur à faire pour les béliers. Voilà, avec le pendu. Voilà, je vais voir au niveau sentimental. Donc là il y a beaucoup de sentiments, hein, c'est des sentiments intérieurs. Donc, qu'est-ce que ça va dire au niveau des sentiments pour les béliers pour le mois d'octobre? On tire 3 cartes pour le mois d'octobre, les béliers. Voyons. Allez, on va taper un peu le jeu là. Une carte qui sort, épreuve. Bon, voilà. Celle-là qui va sortir, générosité. Et une dernière, croissance. Donc voilà, je vais vous lire sur le petit livret à quoi correspondent ces cartes. Bon, épreuve, ça s'est ouvert directement sur la page. Un cycle prend fin. Les événements du passé ont ébranlé les bases, laissant l'essentiel. Un deuil est à vivre pour tamiser le bon et le mauvais pour soi. Accepter le dépouillement pour accéder à la profondeur requise afin de rebâtir sur des bases plus authentiques. Reconstruire en faisant les bons choix, ceux qui nous ressemblent, retenir les leçons du passé afin de ne pas commettre les mêmes erreurs. On parle d'humilité, recommencement et solitude. Donc là, apparemment, pour les béliers, vous allez vivre des épreuves au niveau sentimental. Donc il se pourrait bien que, on parle d'un cycle prend fin, il se pourrait bien qu'il y a des difficultés au niveau sentiment et qu'il faille passer par une difficulté. Alors
Voilà, mais bon, apparemment, il y a une carte qui suit qui permet de vous aider à vous transformer au niveau des sentiments. Je vais vous lire la prochaine carte. C'est la première carte du jeu. Pleine d'elle-même, la lune déborde sur les étoiles. Il est temps de donner ce qu'on a reçu. Ce qu'on gardait caché doit se manifester. Les choses sont rendues à maturité. Faire profiter ses talents, partager son savoir. Un cycle se termine et un autre commence en portant ses fruits. Voilà. Symbole, maternité, intuition, guidance, plénitude, gratuité dans les intentions. Donc il y a vraiment une difficulté qui laisse place à un renouveau. Voilà. D'autres choses, un cycle se termine et un autre commence en portant ses fruits. Donc ça correspond très bien à ce que je voyais au niveau général. Il faut changer votre vision des choses. Et ça parle du cycle qui se termine et quelque chose d'autre qui commence. Hein, c'est repris dans le pendu. Voilà. Donc, et finalement, on attire à nous la croissance au niveau sentimental. Des choses nouvelles vont apparaître. Alors, la carte de la croissance. Alors, je ne les connais pas par cœur. Croissance, c'est la 30. Soleil du matin, à ses pieds une grappe de muscari. Vous êtes le jardinier de votre vie. Je l'ai tiré pour les Sagittaires aussi. Vous êtes sur la bonne voie. Vous faites tout ce qu'il faut pour atteindre vos objectifs. Continuez sur cette lancée en nettoyant et en enlevant tout ce qui peut nuire et encombrer le chemin. Faites ce travail avec patience et amour. De jour en jour, vous vous approchez de la réussite. Vous en voyez déjà les bienfaits. Développement, maturité, construction. Donc là, vous êtes en train de passer un cap au niveau de votre relation sentimentale et pour atteindre une étape supérieure, un niveau supérieur au niveau sentimental et au niveau de vos ressentis intérieurs. Donc ça, c'est très prometteur pour le mois d'octobre. Vous allez vivre une épreuve qui va vous pousser à une croissance, à la fois sentimentale et je pense au niveau général de votre vie. Hein, il y a des difficultés qui doivent être surmontées. Et je pense que le bélier, si vous mettez l'énergie au bon endroit, vous avez la capacité de le faire. Alors maintenant, je vais vous tirer une carte conseil avec Umrazai, qui est un jeu très puissant que j'aime bien. J'aime beaucoup. Alors, le pendu et la générosité au centre, hein, c'est vraiment que vous devez changer votre vision des choses pour développer votre générosité. À la fois la recevoir et aussi l'émettre aux autres, la partager. En astrologie, j'ai vu beaucoup la guérison. Les amitiés aussi, ça peut vous aider, les amitiés. Et aussi, il y a la purification intérieure, une espèce de nettoyage intérieur qui doit se passer actuellement pour les béliers. Tout ça me fait penser à pas mal de mots-clés que j'ai notés. Alors, la carte conseil, s'il vous plaît, donnez-moi une carte conseil. Non, ça ne veut pas sauter. Hein. Ah, il y en a une qui a sauté là. Moi j'aime bien quand les cartes sautent toutes seules. Voilà. Donc on parle de entrevoir la vérité. C'est parti de la série des 9 de l'ermite. Donc là l'ermite c'est un peu le repli sur soi. 40.
Alors, il y a une spirale carrée aussi, ici. Hein. Une série donc de l'ermite. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Vous avez actuellement l'opportunité de percevoir le masque auquel vous vous êtes conformé inconsciemment. Donc là, vous avez eu un masque pendant pas mal de temps, certainement pour vous défendre. Et maintenant, vous avez la possibilité de voir le masque que vous avez mis pour pouvoir le poser et le mettre de côté, ne plus l'utiliser. C'était inconscient, c'était un processus inconscient, donc il n'y a pas de coupable. Hein. Ça, les masques, tout le monde s'en met et tout le monde les pose à un moment donné. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Et si vous n'étiez pas celui ou celle que vous croyez être, quel genre de femme ou d'homme seriez-vous? Et si vous n'étiez pas une femme, quel genre d'homme seriez-vous? Et inversement. Voilà. On vous parle de ne pas faire des divisions entre les hommes et les femmes aussi. Hein, arriver à casser toutes ces barrières à l'intérieur de vous. Voilà. Bon, je sais que si je vous parlais de réincarnation, je vous dirais par exemple que si vous étiez une femme dans une autre vie, que vous êtes un homme, voilà, c'est que vous pouvez en changer de sexe de réincarnation en réincarnation. Donc il faut arrêter de faire des jugements de valeur sur les hommes et sur les femmes. Vous pouvez être les deux à l'intérieur de vous et vous serez plus en paix avec les hommes et les femmes à l'extérieur de vous. Voilà. Donc il faut faire la paix. Donc il faut poser les masques, hein, ces masques qui veulent diviser les gens voilà, entre l'homme, le masculin et le féminin. Voilà, c'est le message à peu près que je vois. Voilà, donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Donc je vous invite à liker si vous avez aimé, à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche si vous voulez recevoir d'autres vidéos pour d'autres signes. Voilà, je vous remercie et à bientôt.